près quelques dizaines de kilomètres depuis le département du Zou, nous sommes ici, au palais royal de Kétou. Cette cité historique et multiséculaire est fondée par le fils aîné d'Odoudoua. Berceau du Guélédé, une déité à laquelle on voue un culte à travers des manifestations faites de chants et danses, Kétou a la particularité de disposer de la seule société secrète de masques connue, dirigée par les femmes des communautés Yoruba et Nago. La visite du président Patrice Talon ici marque le renouvellement du pacte pour la construction d'un Bénin réformé, dynamisé, révélé et définitivement mis sur orbite pour le développement. Frontalière avec le Nigeria, Kétou est la plus vaste et plus peuplée commune du département du Plateau. Les réalisations du programme d'action du gouvernement ici renforcent la confiance en soi. Merci pour la réalisation de la route Kétou-Savé et ses bretelles. Monsieur le Président de la République, je ne serai pas capable de vous décrire toute la résonance un peu mythique et mystique de cette route légendaire, rêvée par nos ancêtres depuis des siècles. Vous êtes définitivement entré dans l'histoire en transformant ce rêve séculaire en réalité palpable. Merci. Merci et merci. Monsieur le Président de la République, le bitumage de l'As Porte-Nouveau, Misré-Tekobé et ses prolongements dans les communes d'Ifaï, Sakété, de Kobé, d'Adjawere et Awenri complètent harmonieusement un ouvrage d'une portée économique et sociale sans précédent chez nous et dans la sous-région. Merci aussi pour le stade municipal de standing international en construction. Merci encore pour le musée Akaba Idena en cours de réhabilitation. Depuis bientôt 5 ans, les réformes entreprises tendent à rendre concrète la démocratie et les libertés. Grâce à ces réformes politiques d'un rare courage, la démocratie et les libertés cessent d'être dans notre pays des biens de luxe réservés à la jouissance intellectuelle d'une élite privilégiée, corrompue et mystificatrice, que la paupérisation des masses populaires et la descente aux enfers continue du pays ne préoccupent guère. Avec vous, Monsieur le Président de la République, nous voulons révoquer cette fatalité. Nous voulons aller de l'avant. Nous ne pouvons plus reculer. Ces efforts et changements de paradigme opérés par le gouvernement ont également été salués à travers, entre autres, l'appui aux artisans dans le cadre de la Covid-19, l'assurance pour le renforcement du capital humain. Mais les populations essentiellement agricoles demandent la réhabilitation des pistes de desserte rurale, la construction d'un barrage hydro-agricole à Dogobis, la réhabilitation du centre de santé et la construction d'un marché de grande envergure. Mais dans son bilan, le chef de l'État a mis un accent particulier sur la vision du gouvernement dans le domaine éducatif et agricole, l'effectivité des formations aux métiers et la lutte contre l'incohérence dans le système éducatif. On a l'université ici, le recteur, il est à 2 ou 3 heures, 200 km d'ici. Parce que nous pensons, nous ne faisons rien avec cohérence depuis longtemps. C'est nous tous. Sur 100 enfants qui vont à l'école au Bénin, certains vont s'arrêter niveau primaire, BPC, certains niveau bac, certains vont à l'université, niveau master, d'autres niveau doctorat. Si on prend 100 enfants qui sortent de l'éducation nationale, quel que soit le niveau, on fait la somme des niveaux, ceux qui sont sortis en bas, plus ceux qui sont sortis au niveau intermédiaire, plus ceux qui sont sortis au niveau supérieur, si on prend eux tous, 70 sont formés pour être des chômeurs. Il est temps que nos enfants soient formés dans les métiers de l'agriculture, soient formés à la mécanique, à l'électricité, à l'électronique. Demain il fera beau sur les grandes routes. Demain il fera beau sur les chemins. Demain jour nouveau. Demain tous les oiseaux chanteront sur la route. Demain. C'est beaucoup plus une séance de bilan du chef de l'État, des réalisations qu'il a eu à faire jusque-là et des projets
qu'il porte encore en son cœur. Nous sommes guéris. Qu'est-ce qu'on attend de lui? On attend qu'il maintienne cette rigueur, qu'il ne baisse pas les bras et on lui souhaite beaucoup de courage. Je sais tous les efforts qui sont faits dans le domaine des infrastructures, je fais tous les efforts qui sont faits dans le domaine du numérique, de l'électricité et un certain nombre de domaines. Tous les domaines sont attaqués en même temps. Ce qui fait que nous sommes dans cette dynamique-là. Le plus important pour nous, c'est qu'on ne retourne pas en arrière. La réforme du système partisan. Si on maintient cette réforme telle qu'elle est aujourd'hui, je pense qu'on peut évoluer positivement. Au terme de la séance, tous retiennent qu'en 5 ans, le Bénin est guéri de sa maladie et la dynamique est irréversible. Patrice Talon en a assuré ses concitoyens de Kétou, plus déterminés que jamais à passer le message dans toutes les contrées du pays Nago.